Salut les amis, bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 août 2025. J'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Voilà, donc on se rejoint comme d'habitude. Aujourd'hui, donc comme d'habitude, petit rappel les amis, hein, donc le 13 septembre, Lyon, les places sont disponibles. Rencontre avec Maëla, hein, il y aura du monde qui sera présent ainsi qu'un site de covoiturage à disposition. N'hésitez pas à prendre vos places. Et le 20 septembre à Dinan, les amis, en Belgique, des places disponibles également. Il y a en description. Donc 13 septembre, je rappelle, il y aura évidemment Line Quartz qui sera présent, il y aura Marie des Orgonites, pareil pour Dinan, Line Quartz, Marie des Orgonites, et également il y aura Olivier. Olivier avec ses découvertes quantiques, hein, ses nouvelles technologies quantiques hein, qu'il mettra à votre disposition. Il fera une petite démonstration également. Par rapport à ça, il sera présent. Olivier Benoît. Voilà. Je vais revenir sur moi, les amis. Voilà, on se rejoint comme d'habitude. N'hésitez pas à vous connecter, les amis. Voilà, on se rejoint pour ce mini-live quotidien. Voilà. Allez, les amis, on commence selon Innovant. Je cite. J'ai vu le sable devenir acier, fin de citation. Un polymère rend l'impression 3D ultra résistante et fracasse les limites de la construction moderne. Donc là aussi, on voit au niveau de l'édification 3D et au niveau de tout ce qui est... voilà, ces imprimantes 3D qui sont vraiment très utilisées maintenant, qui seront très utilisées notamment au niveau de la construction. On en a l'exemple ici, je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon la Tribune, chute d'Intel, comment le géant américain des semi-conducteurs s'est fourvoyé. Voilà les amis, vous avez vu hein, tout ce qui est Intel, la technologie, hein, ces grosses multinationales, maintenant ont du plomb dans l'aile et commencent à avoir pas mal de soucis. Hein. Je vous ai partagé l'article également. Et puis toujours selon la Tribune, faute d'acheteurs chinois, les producteurs américains de soja au bord du précipice. Voilà, c'est un peu l'arroseur arrosé, hein, c'est les effets boomerang. Voilà, on va faire des sanctions sur la Chine, hein, les États-Unis, poum, les Chinois ne consomment plus le soja américain. Soja qui, à mon avis, doit être souvent transgénique, à mon avis, hein, pour la plupart d'entre eux, hein, pour les producteurs de soja. En tout cas, là, on a un effet boomerang hein, au niveau des États-Unis par rapport aux sanctions qui ont été faites par rapport à la Chine. Donc, il y aura des régulations et des rééquilibrages qui vont bientôt avoir lieu, à mon avis, hein. Et puis, selon Menu Mobile, des astronomes viennent de confirmer l'existence d'un passage interstellaire entre notre système solaire et des constellations lointaines. C'est la deuxième fois. Hein. Déjà, on nous avait parlé il y a quelques mois déjà, ou quelques semaines. Là, ça revient au goût du jour. On parle d'un passage interstellaire. Hein. C'est intéressant. Et puis selon Yahoo, des scientifiques découvrent d'impressionnantes vallées cachées dans les profondeurs de l'Antarctique. Voilà, l'Antarctique, c'est tous les jours des articles actuellement hein, sur l'Antarctique. Hein, ça ressort des informations impressionnantes là-dessus et c'est publié tous les jours sur Actualité Telegram. Hein. Et puis selon le journal Le Monde, je cite, dans le domaine de la publication scientifique, l'Europe doit cesser d'être le ventre mou sans vision, d'être le ventre mou sans vision. Donc ça aussi, c'est fait pour booster un peu les Européens. Je pense que ce qui est intéressant aussi, mettre l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup de comment dirais-je, de parasites, hein, beaucoup de stagnation en Europe. Il faut vraiment être proactif, productif, etc. Et cet article en parle allègrement. Hein, c'est important vraiment de ne pas attendre. Encore une fois, et ça, on le voit à tous les niveaux en Europe. Hein. C'est pas lié qu'aux gens, qu'aux entreprises, qu'aux multinationales, au domaine scientifique. Mais vraiment, il faut vraiment aller de l'avant en Europe, c'est important. D'ailleurs, Elon Musk en a parlé très souvent. Il a dit, lui qui s'occupe de l'Europe, on y reviendra hein, sur l'Europe avec notamment ce qu'a déclaré Donald Trump, très intéressant. Mais ce qu'avait dit Elon Musk, il a dit, il faut booster l'Europe et le pessimisme, c'est la mort d'une civilisation. Hein. Quand les gens commencent à être pessimistes, passifs et qui laissent faire et qui ne sont plus actifs dans leur propre vie, eh bien c'est la mort d'une civilisation. Donc c'est important vraiment de se prendre en main et d'être proactif par rapport à ce qui arrive. Hein. Et puis on va rester avec l'Europe. Donald Trump, je cite, on m'appelle le président de l'Europe. Fin de citation. Donc il a déclaré ça. Très intéressant encore une fois là aussi. Pour moi, c'est des codes évidemment qui sont lancés, c'est des messages. Hein, on sait que voilà, quasiment le monde est déjà complètement nettoyé. Hein, toute cette corruption à 95%, 90%, je ne sais pas. Mais là encore une fois, le fait qu'il déclare ça, il a encore mis un coup de nettoyage en Europe. Donc là encore une fois, tout est sous contrôle en Europe maintenant aux Européens de faire ce qu'ils ont à faire. Mais là, c'est un message qui est clair quand même. Hein.
Et puis Trump attaque ABC et NBC, réclament la suspension de leur licence pour biais anticonservateurs. Alors ça, c'est évidemment la justification, le motif, il faut qu'il soit officiel. Mais encore une fois, c'est une accélération de la fin des médias mainstream. Hein, parce que ABC et NBC, c'est deux des plus gros médias américains mainstream. Alors s'ils leur suppriment leur licence, je te raconte pas. Hein. Et puis le président Trump et Robert Kennedy Jr. envisageraient d'interdire le vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis. Évidemment, c'est déjà encore en cours. Encore une fois, il faut un processus pour ça. Hein. Il faut une acceptation collective. Hein. On peut pas l'annuler comme ça. Mais là, encore une fois, le fait que ça soit annoncé, c'est important avant de le mettre en pratique et que ça soit évidemment répandu dans le monde entier. Hein. Et puis selon la presse, Trump a limogé de façon immédiate la gouverneure de la réserve fédérale, Lisa Cook, sur des allégations de fraude. C'était hier. Vous voyez, ça va très très vite. Hein, voilà, on accuse, on attend ce qui se passe, on voit qu'il n'y a pas de réaction, hop, limogeage automatique, hein, avec effet immédiat. Donc c'est intéressant. Là aussi, je crois que c'est le premier président en fonction à avoir limogé une gouverneure de la Fed. Et puis selon Neozone by Fusion, transforme le plastique non recyclable en briques de construction pour les maisons. Là aussi intéressant hein, sur cette nouvelle, ces constructions vertes, etc., de haute technologie, avec ces recyclages, c'est intéressant ce qu'on arrive à faire. Et puis pour finir, selon FR Android, le géant chinois Transsion, T-R-A-N-2-S-I-O-N, je crois que c'est comme ça que ça se dit, écrase Samsung, Xiaomi et Apple en Afrique. Ils sont les premiers producteurs de smartphones. Alors, il faut savoir que l'Afrique est un continent très prospère. Il y a énormément de nouveaux clients maintenant, les classes moyennes deviennent de plus en plus importantes, c'est très high-tech, et vous voyez, ils ont choisi une marque chinoise. Hein. Encore une fois, c'est quand même assez révélateur qu'en Afrique, on ait une marque chinoise qui soit la première du marché au niveau des téléphonies. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité à peu près. Après 7 minutes qu'on est ensemble, on est 358 en direct. N'hésitez pas à liker, partager, vous connecter les amis si vous le souhaitez. Avant de répondre à vos questions, n'hésitez pas. Je vais faire mes remerciements habituels, remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube, remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok, remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous diffuser sur Odyssée et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà, Delphine est là. Delphine de l'église, alias Buffy, comment vas-tu? Aurore boréale. Des oiseaux qui nous font des jolis chants aujourd'hui. Alors, chez nous, ils vaccinent les enfants de 3 ans pour la rentrée. Je suis en colère de cette mascarade. Il faut retirer. Il faut refuser. Alors après, si tu as la grand-mère ou tu n'es pas les parents, c'est les parents qui ont la responsabilité de ça forcément. Mais c'est refus direct. Hein, comme je te dis, encore une fois, concernant les enfants, moi je suis intransigeant. Il n'y a pas d'excuse là-dessus. Il n'y a pas de je travaille, c'est difficile, l'école m'impose ça. Non. Quand tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu dis non. Il y a des solutions qui s'ouvrent à toi. Surtout en ce moment. Hein, on a vu ça dans de nombreux pays. Hein, quand tu refuses de faire la vaccination, il y a toujours une solution qui arrive. Je suis bien placé pour le dire. Hein, j'ai fait l'expérience à l'hôpital de ça aussi avec le petit dernier. Voilà, on l'a fait même avec ma fille, etc. Donc, non. Quand on ne veut pas, les enfants c'est la priorité totale. On les protège. On ne les vaccine pas et vous allez voir l'effet après. Voilà. Et encore une fois, tout ça, vous pouvez justifier également, si vous voulez avoir un argumentaire tout simplement pour enfoncer le clou un petit peu plus. Vous dites, voilà, Robert Kennedy sont en train de remettre en cause des vaccins du Covid-19, les vaccins. Il y a des vaccins maintenant qui sont mis en quarantaine, entre guillemets, qui sont plus usités, etc. Et tout ce qui vient aux États-Unis a un impact sur la France, etc. Il faut vraiment agir à ce niveau. Hein. Les Européens, encore une fois, c'est pas pour mettre l'accent dessus. Vous avez vu, Donald Trump a dit, je suis le président de l'Europe. On dit que je suis le président de l'Europe. L'Europe a déjà été nettoyée, les amis. Hein. C'est déjà nettoyé. Vous avez que des scories superficielles. C'est comme un fantôme ou c'est comme un épouvantail qu'on bouge. Hein. Donc vous, quand vous soufflez sur l'épouvantail ou vous avancez, l'épouvantail, il va rien faire. Mais faut-il encore défendre la souveraineté de tes enfants, la sienne, que ce soit au niveau monétaire, au niveau de la santé, au niveau de l'intégrité, c'est quand même fondamental. Hein. Philae, Danae, bonjour à Olivier, à toute la famille d'Info Libre. Je viens d'arriver comme toi. Bienvenue, Philae. Bienvenue. Salut le Pays Basque. Salut le 83. Alors, je regarde vos questions, les amis. La Loire-Atlantique est présente avec Nantes. Salut Nantes. Salut la Belgique. Belgique, on sera bientôt ensemble. Ah, dis non, ça sera le 20 septembre. C'est bien. Ah oui, son oiseau, il était fort celui-là. Mais il a chanté fort aussi. J'entends pas souvent celui-là. Et les petits chants comme ça, si. Mais celui-là, il a fait son opéra, lui. Il a fait son petit concert. Salut Lisère, salut Pierre. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Armel, salut à toi, Voyance en direct, comment vas-tu?
Ah, qu'il n'y a pas trop de questions, les amis, n'hésitez pas. Hein. Alors, vous avez vu, salut Draguidon, vous avez vu les déclarations de... Il y a plusieurs déclarations, en fait, hein, par rapport à l'Europe. Hein. Vous avez... vous aviez Elon Musk qui avait dit que, en fait, il voulait faire Make Europe Great Again, en référence au MAGA, Make America Great Again, en faire que l'Europe soit grande à nouveau. Et il avait beaucoup encouragé les Européens à reprendre leur souveraineté, notamment en Allemagne, quand c'était les élections, on se souvient. Et il avait poussé les Européens à ne plus être dans le fatalisme et le pessimisme. Hein. Il avait totalement raison. Hein, c'est la base. Hein, quand on est optimiste et qu'on agit en conséquence, on avance et on crée la nouvelle civilisation. Et là, vous avez Donald Trump qui déclare, on me dit que je suis le président de l'Europe. Vous savez très bien que les déclarations de Donald Trump, c'est pas des déclarations dans le vent. Il dit pas ça juste pour son ego personnel ou pour voilà. Hein. Non, pour se cirer les pompes. En fait, il dit ça parce que il y a des choses qui sont passées. Hein. Il a réuni tous les dirigeants européens. Il a exclu von der Leyen, d'ailleurs, qu'il considère que c'est comme une dirigeante qui n'est comme une dirigeante non souveraine, puisqu'elle n'est pas dirigeante d'un pays européen, elle est dirigeante de la Commission, de l'Union européenne. Et pour lui, il ne le reconnaît pas. Donc c'est très clair, il y a des symboles très clairs là-dessus. Et lorsque il y a eu ces réunions, pour notamment le conflit russo-ukrainien, etc., les Européens rentrent chez eux et lui disent « on me dit que je suis le président de l'Europe ». Et personne pour le contredire. Donc tout ça, c'est clair, hein, il y a encore des choses qui ont été mises au goût du jour, il y a encore des mises à jour, il y a encore des accords qui ont été faits, c'est encore du nettoyage tout ça, hein, et la déclaration est claire. Hein. Bon, heureusement qu'en Suisse, la vaccination n'est pas obligatoire, mais jusqu'à quand? Alors, c'est Myriam, la question qu'il faut pas se poser, justement. Mais jusqu'à quand? Non, il faut dire jusqu'à quand la vaccination sera obligatoire. Pas jusqu'à quand la vaccination ne sera pas obligatoire. Tu vois, encore une fois, c'est pas grave, hein, mais je t'explique. Tu donnes de la force à un cadavre. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que la vaccination, elle est plus présente, elle est contestée dans le monde entier. Tu vois la marche arrière qui est faite actuellement. Les gens non vaccinés ne se vaccineront jamais. Ceux qui sont vaccinés, beaucoup ne veulent plus se vacciner. Et ça va disparaître. Mais toi, tu es en train de dire, attention, on est dans un petit pays où on est protégé, mais la vague va arriver. C'est exactement le contraire. Hein, en fait, tout a été nettoyé maintenant. Tu as ta souveraineté et la vague de non-vaccination prend le dessus. Mais c'est à toi d'en prendre conscience et de défendre tes intérêts. Si demain on te dit c'est obligatoire, tu vas le faire alors? Tu vois, c'est ça le truc, tu vois. Donc non, il faut vraiment prendre conscience que non, ça recule considérablement. Hein. Donnez-nous vos expériences, parce que moi j'ai parlé des miennes déjà, ceux qui ont dit non, et regardez les conséquences. Quand vous êtes sûr de vous, vous dites non, vous défendez vos intérêts, vous allez voir comment ça va reculer en face. Mais si vous défendez pas vos intérêts, vous attendez que la loi qu'on légifère par rapport à ça, vous allez vous intoxiquer. Hein. C'est comme si moi on me donne du poison, on me dit tu peux le manger. L'État dit que tu peux le manger, mange-le. Je le mange et je vais pas attendre que l'État légifère et dise que c'est mauvais pour ne pas le manger. Tu vois, donc c'est vraiment important ça aussi. Hein. Faut vraiment se bouger par rapport à ça. Hein. Pas attendre que les lois changent. N'attendez pas que les lois changent. Les lois, c'est vous qui les faites. Hein, je vous avais expliqué pour les votations, les pays dans lesquels les gens sont d'équerre et sont ouverts aux nouvelles énergies et ont compris la supercherie, ont refait leur introspection et savent la supercherie de la politique et ils ont pris conscience de ça. Hein, de façon positive et ils ont de l'espoir, il y a des gens qui arrivent pour représenter leur voix. Hein, c'est important ça. Hein. Coucou Virginie Chaman, j'ai bien aimé ta dernière vidéo sur la guidance de la semaine et la nécessité des choix. Exactement. Beaucoup trop de gens donnent de la force à ce qu'ils ne veulent pas. C'est incroyable. Mais c'est pas grave, c'est pas pour mettre la personne en question. Hein. Je mets pas la personne sur le carreau parce que c'est un phénomène général. Hein. C'est on est protégé ici pour le moment. Mais quand tu dis pour le moment, ça va arriver alors. Si tu dis pour le moment, c'est que ça va arriver. Non, c'est le contraire. C'est la entre guillemets la liberté que tu as ici va se répandre dans le monde. C'est le contraire en fait, tu vois. C'est important ça. Hein. Moi, je me souviens que j'ai fait une visite médicale ici pour comment on appelle ça? Pour le visa, hein, tu fais une visite médicale, le poids, la taille, les scanners, etc. On te fait des tests et tout ça. Et on m'a demandé les vaccins. Moi, je leur ai dit la vérité. Hein. Je leur ai dit, écoutez, moi, les vaccins, quand j'étais petit, je les ai faits. Effectivement, hépatite B, tout ça, quand j'étais plus jeune. J'en ai fait pas mal, même, hein, quand j'étais plus jeune, j'ai fait les vaccins. Mais ça fait très longtemps que j'en fais plus. On m'a dit Covid-19, non, pas de vaccin. Aucun vaccin, quoi. Je veux dire, tu vois. Plus de vaccins, machin, vous vous rappelez plus, tu vois, il coche, tu vois. J'ai eu mon certificat médical. Hein. Et pareil, quand j'ai la fièvre jaune, je vous avais raconté, c'est pareil, j'avais dit non, moi je ne veux pas de vaccin fièvre jaune. Et on l'avait obtenu, le mec m'avait fait un papier, quoi. Non, il faut vraiment, les amis, votre corps, il y a personne qui va le défendre. Hein, votre santé, personne va la défendre pour vous. Hein.
C'est à vous de la défendre, hein, surtout maintenant. Pareil pour votre argent, personne va défendre votre porte-monnaie. Hein. Si tu déclares ta feuille d'impôt toi-même, je parle pas des gens qui sont ponctionnés à la source, hein, tu la déclares toi-même, tu fais ce que tu veux, hein, mais si tu veux, l'action elle est importante, c'est-à-dire que tu déclares toi-même, peu importe la pression qu'il y a en face. C'est-à-dire que tu déclares, tac, tu dis voilà, je déclare aux impôts, j'envoie la feuille, tu vois. L'action en elle-même, de se déclarer, peu importe la conséquence, mais elle est très significative. C'est-à-dire que en fait, tu acceptes implicitement les choses, même si elles te plaisent pas. Non, non, quand elles te plaisent pas, on l'accepte pas. Tu vois, c'est pareil pour les vaccins, c'est pareil pour tout. Et tu vas voir, pour ceux qui vont le faire, pour ceux qui ont le courage de le faire et qui vont aller au bout de leur action et qui y croient, tu vas voir qu'il y a, il y aura un résultat au final qui sera positif. Hein. C'est important ça, les amis. Hein. C'est vraiment important. Hein. Il y en a beaucoup qui le comprennent pas. Après, c'est qu'ils le mettent pas en pratique, c'est leur problème. Hein. On me prend pour une complotiste, mais j'accepte et j'assume. Bah oui, tu t'en fous. Si complotiste, c'est être dans le droit chemin, avoir du bon sens et défendre sa santé et son intégrité, bah, y a pas de problème, tu me traites de complotiste. Sauf que moi, ma vie, elle va bien. Moi, j'ai pas de problème de tension. Moi, j'ai pas de problème de santé. L'argent, j'en fais ce que je veux. Ma santé, c'est moi qui la gère et je suis heureux de vivre. Est-ce que c'est le cas pour toi? Bon, bah voilà, c'est ça. Il faut vraiment assumer, les amis. C'est pas faire du zèle, hein. C'est juste assumer qui l'on est, ce que l'on fait. Ah, c'est de la souveraineté, ça. Hein. Monique Courteau, j'ai refusé les vaccins, ils ont fini par accepter à l'hôpital. Pareil. Alors moi, je me souviens, quand j'ai raconté, j'avais fait une capsule là-dessus, quand mon petit, le deuxième, la Raphaël est né, on était à l'hôpital avec ma femme qui était enceinte, et nous, c'était pas les vaccins, c'était les tests PCR. Ah, il faut absolument faire un test PCR, c'est obligatoire et tout. Moi, il n'y a pas de quartier. J'ai pas fait dans la dentelle par rapport à ça. J'ai pris ma femme, j'ai dit, on rentre à la maison. On rentre à la maison, nous on fait pas de test PCR. J'ai pris par la main, on a commencé à se lever, le mec était en panique. Il a commencé à dire, non, mais attendez, c'est bon, mais machin, mais c'est obligatoire. Bah, c'est obligatoire, on part, on va coucher à la maison, c'est pas grave, pas un problème. Voilà. Et puis vous en assumerez les responsabilités s'il y a un problème. Le mec a vite changé de fusil d'épaule. Hein. Il est sorti, il est allé nulle part, à mon avis, soi-disant pour prendre des informations. Il est revenu, il a dit, finalement, pas de problème. Allez dans la salle d'accouchement. Tu vois. Donc c'est important. Toujours dépasser, c'est une bonne épreuve pour faire des sauts quantiques, ça aussi. Dépasser vos peurs, dépasser la peur du gendarme, la peur de l'État, la peur du médecin, la peur du conseil des médecins. Vous avez vu que tous ces ordres sont en train de disparaître maintenant. Mais n'attendez pas que ça disparaisse pour être souverain, sinon quel est votre mérite? Qu'est-ce que vous aurez dépassé dans l'histoire? Vous avez rien dépassé en fait, finalement. Donc finalement, vous n'êtes pas sublimé et vous n'êtes pas passé à un autre état de conscience aussi. Hein, c'est lié à ça, donc c'est important. Pensez, parole, action, pense quelque chose, on l'exprime et on le met en pratique tant que possible. Et le résultat final sera toujours positif. Il y aura des choses à dépasser, il y aura des petites épreuves, mais le résultat final sera toujours positif. Voilà. Donc c'est important. Je ne peux pas être plus clair. Hein. Alors je regarde les questions. Pas de Picouze et pas de Linky. J'ai reçu une relance aujourd'hui pour le Linky. Bah c'est bien, bah, tu leur relances la relance. C'est pas un problème. Apparemment, les procès contre Linky sont souvent gagnants. Et donc, il y a un projet pour les retirer maintenant. Oui, et puis il y a eu des articles officiels là-dessus. Hein. Beaucoup de procès gagnés. Après, à chacun de se défendre son cas, d'expliquer les choses et de suivre le bon sens. Hein. Pierre Baudouin, c'est quoi un complotiste? Dès qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, on est complotiste, c'est vraiment n'importe quoi. Pour ça qu'il faut l'assumer. Si pour toi, il faut dire à la personne, complotiste, si pour toi complotiste, c'est être en bonne santé, c'est défendre son intégrité physique, c'est défendre son porte-monnaie, et c'est vivre dans le bon sens, écoute, je suis complotiste, mais bon courage pour toi, hein. Parce que non complotiste, ça va être compliqué pour toi. Tu vois, tu peux aussi faire de l'humour, hein, il faut apprendre, les amis, à désacraliser tout ça. L'ancien système a sacralisé les choses. Il a diabolisé certaines choses, il a sacralisé d'autres choses. Le but, c'est de tout désacraliser et de tout dédiaboliser. Rien n'est diabolique, rien n'est sacré. Tout est juste. On s'exprime, chacun a sa souveraineté, chacun aura la conséquence de ses actes. Tu vois? C'est ça qu'il faut faire. Ah ouais? Alors, j'ai une question sur les êtres involutifs, gris, draconiens. Exceptionnellement, je réponds à cette question. Normalement, j'y réponds pas. Mais peut-être que la personne connaît pas trop le média. Comment se fait-il qu'ils soient dans des dimensions plus élevées, mais en étant moins lumineux? Ils ne sont pas dans les dimensions plus élevées. Je fais exprès de lire ta question. Un draconien, un involutif, ne peut pas être en dimension plus élevée. Les gens qui te disent, je vois des draconiens, des involutifs, c'est leur propre conscience, c'est leur propre zone d'ombre qui font état à ces draconiens, donc ils ne sont pas en dimension élevée. Quand tu es en dimension élevée, j'avais expliqué, j'avais pris une métaphore, je me souviens quand j'étais à la conférence d'Annecy, la métaphore des étages, qui avait parlé à beaucoup de monde, notamment à Olivier Coletta, il avait compris par rapport à ça. Quand tu es au 5e étage, les gens du 2e étage,
étage sont présents, mais tu ne les vois pas. Et ils ne monteront pas au 5e étage s'ils n'ont pas d'ascenseur pour y aller. Mais si toi, tu vas descendre au 2e étage pour te dire qu'est-ce qui se passe là, tiens, c'est bizarre, je vais aller regarder, tu vas les voir, tu vois. Mais si tu es au 5e étage, ils ne remonteront jamais au 5e étage. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous ces thérapeutes, tous ces soi-disant soignants, d'hypnothérapie, etc., qui voient des draconiens, c'est dans leur conscience. C'est lié à leur propre zone d'ombre, qui font écho à leur zone d'ombre de leur patient, ou de la personne qui soigne, ou avec qui ils font le soin. Donc forcément, dans 10 ans, ils verront encore des draconiens. Tu vois ce que je veux dire? Ils verront encore des reptiliens, etc. Parce qu'ils n'ont pas élevé leur état de conscience, ils n'ont pas sublimé leur zone d'ombre. Voilà. Je réponds à cette question, j'y réponds. Voilà, on avait déjà expliqué ça, mais c'est bien de remettre ça au goût du jour, parce que c'est encore une fois un mensonge. C'est un non-sens total, et tu as raison de le dire. C'est un non-sens total, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les planètes et toutes les civilisations qui ont été envahies par des involutifs, c'est à cause des gens. Les Atlantes se sont enfoncés, ont été en involution à cause des Atlantes. Eux-mêmes se sont pervertis, leurs élites se sont pervertis, ils ont dévié et ils ont attiré toutes sortes d'entités, notamment les Anunnaki. Hein. Les entités négatives ne viennent pas toutes seules. Ça, c'est dans les films de Walt Disney, j'allais dire. Ça, c'est dans les films de science-fiction, ça que vous voyez ça. Hein. Ça, c'est Hollywood, hein, que vous voyez. Il y a des gens qui sont paisibles, un petit peu comme dans Valérian, ils sont là, ils sont en haute vibration, puis tout d'un coup, ils sont attaqués. Ça n'existe pas. Quand vous êtes attaqué, quand il y a des êtres évolutifs qui arrivent, c'est qu'on les a attirés. Hein, la loi d'attraction est immuable partout dans l'univers. Hein. Donc voilà. Que penses-tu du groupe d'investissement BlackRock, infiltré par l'Alliance, comme tout le reste? Ça, c'est comme Vanguard, c'est comme le Vatican, c'est comme partout. Ils sont infiltrés partout maintenant. C'est comme la Banque centrale américaine, etc. J'ai refusé. Le Vax et le test PCR, les membres de ma famille qui se sont fait Vax ont des problèmes de santé et ne comprennent pas pourquoi. Eh ben, c'est le déni. Tu as des gens qui le comprendront et qui font leur mea culpa et qui comprennent en fait que tout ça c'est de la connerie. Il y en a qui sont dans le déni. Bah, s'ils sont dans le déni, c'est leur choix d'âme. Et puis, ça va refaire un tour de manège. Voilà. Voilà. Complotiste, c'est comme antisémite aujourd'hui. Si tu as de l'empathie pour un pays qui est colonisé, tu ne peux rien dire. Oui, c'est de toute façon, c'est un peu comme antisémite, oui, tout à fait. Parce que l'antisémite, c'est quoi? En fait, l'antisémite, l'étiquette d'antisémite très souvent. Alors, il y a des vrais antisémites, là, c'est autre chose. Hein. Mais les gens qui critiquent, par exemple, la politique d'Israël, c'est pas des antisémites. Les sémites, déjà, ça comprend pas que les gens d'origine juive. Tu as aussi les gens d'origine arabe, les Turcs sont des sémites, les Araméens, enfin, il y a une tonne de gens qui sont sémites, donc on est d'accord. Donc, antisémite, ça veut dire être raciste, une sorte de racisme viscéral envers les sémites. Mais ça n'a rien à voir avec Israël. On peut critiquer la politique d'Israël et ne pas être antisémite. Mais bon, ça, c'est des amalgames qui ont été faits, évidemment. Mais c'est comme le terme complotiste. Dès qu'on remet en cause l'ancien système, son fonctionnement, surtout au niveau de la santé et au niveau financier, hein, c'est des secteurs très sensibles, ça, t'es complotiste. Mais non. T'as simplement du bon sens. Mais tout ça est en train de sauter maintenant. On le voit, ce qui se passe aux États-Unis, dans le monde entier. Aujourd'hui, les gens qui étaient complotistes et qui ont du bon sens ont raison sur tout. Et maintenant, même officiellement, t'as des articles qui auraient été complotistes il y a 5-6 ans. Tu vois et aujourd'hui, qui sont publiés au niveau mainstream. Voilà, les amis. Moi, je vous embrasse bien fort. On s'est bien amusé. C'était cool. Hein, on a passé un bon moment. On a parlé de pas mal de sujets aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis. Et c'est grâce à vous que ce média peut continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don classique, un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Et si vous voulez faire un don crypto, adresse XRP Bitcoin en description. Allez, un tirage, les amis. J'ai dépassé un peu de temps aujourd'hui. Je suis un peu pressé. J'ai encore des papiers à finir. Rayon laser. 39. 12, le pendu, hein, dans le tarot de Marseille. Hein. Donc, très important, les amis. Voilà, toujours la vision de l'aigle. Hein, toujours voir ce qu'il y a derrière, les amis. C'est important. Vous avez des connaissances, vous avez des perceptions, vous avez des ressentis. Utilisez-les. Pensez, parole, action. Toujours pareil. Hein. Voyez la vision de l'aigle et voyez ce qu'il y a derrière les choses. Et une vision d'ensemble et agissez en conséquence, les amis. C'est important. Voilà pour aujourd'hui. Moi, je vous embrasse bien fort, les amis. Et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.